Ça a été malheureusement aussi alimenté par des débats qui sont déroulés dans certains médias au moment du mariage pour tous. On a entendu des propos extrêmement homophobes, des propos extrêmement virulents contre les familles homoparentales, contre les personnes LGBT qui est soi-disant pas capables d'élever des enfants. Et ça crée aussi de la tension, alors qu'on voit bien que l'opinion publique est quand même favorable aux droits LGBT, au mariage, à la PMA, y compris à la GPA. Mais il y a des discours de haine qui continuent, et ces discours de haine, malheureusement, chez des personnes plus vulnérables, eh bien, vont aller aux actes. Il y a encore eu six personnes là, qui se fait agresser, dont un qui a la mâchoire cassée, juste parce qu'il marchait dans la rue, à Paris, aujourd'hui. Alors là, on parle de la France. On est sur une chaîne comme TV5 Monde, une chaîne internationale. On doit aussi parler de l'Afrique. Et là, vraiment, le combat est loin d'être gagné en Afrique. Plus de la moitié des pays africains, comment dirais-je, le fait d'être homosexuel est pénalement poursuivi. Et puis parfois, certains homosexuels risquent la peine de mort en Afrique. Bien sûr. Il se trouve que je suis bénévole pour une association qui travaille avec les demandeurs d'asile LGBT. Énormément viennent de pays d'Afrique subsaharienne. Ces lois, elles viennent pas de nulle part. Ce sont des lois qui viennent de l'époque coloniale. C'est les lois anglaises pour l'Afrique anglophone, ce sont les lois françaises pour l'Afrique francophone. Et ces lois continuent à être utilisées contre les personnes LGBT qui ne peuvent pas se réunir, qui ne peuvent pas s'aimer, qui ne peuvent pas fonder de famille. Et donc, ils sont obligés de fuir leur pays.